Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Rango TV, El Radio. Nous allons vous passer quelques informations ce soir. RDC toujours, Augustin Kabouya trahit le laboratoire et lave Kabila. RDC, Joseph Kabila, John Numbi, Joseph Olengankoy, Claudel Lubaya dans les beaux draps. Donc, voilà. Joseph Kabila, bien sûr, qui était en Namibie, est retourné. Et voilà. Et il y a eu arrestation d'un proche de Nanga. Seth Kikuni s'en prend à Tshisekedi. La cobaye de Tshisekedi, c'est Joseph Kabila dans l'expérimentation de la peine de mort, selon Actu RDC. Culture, Herman Amissi annonce un spectacle inédit au Casino de Paris le 30 juin. Religion, Judith Souminois à la tête du gouvernement. La prophétie du prophète Vladimir Lubaku se réalise enfin. On en parlera tout à l'heure. RDC, le camp Kabila répond et se déchaîne sur Tshisekedi et ses acolytes. On voit bien la photo de Kabila et Monsieur Kabouya Augustin. Kinshasa au rond-point de victoire, la place des artistes sombre dans les ordures. Oh là 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 là, il faut voir la photo, vous allez vous étonner. Voilà. Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, une porte ouverte pour l'entrée au gouvernement. Nous allons déjà commencer par la toute dernière information qu'on vient de vous dire. On parlait de Maman Marthe. Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, une porte ouverte pour l'entrée au gouvernement. Que se passe-t-il? Marthe Kassalou Tshisekedi, maire du président de la République, est citée dans plusieurs affaires rouleuses depuis la prise du pouvoir et par son fils Félix Tshisekedi. D'après les indiscrétions, plusieurs cadres offriraient des présents comme on le dit parfois, mais des présents, moi je le lis en anglais parce que des présences, ça dit des cadeaux, à la mère du chef de l'État en contrepartie d'un positionnement dans le prochain gouvernement. Marthe Kassalou Tshisekedi serait donc la porte politique qui donnerait un accès direct au gouvernement. D'après nos sources, plusieurs élites font des courbettes, soit pour sauver les postes, soit pour accéder à la gestion du pays. Les proches de la famille présidentielle révèlent une dame puissante bénéficiant de la totale confiance de son fils. Maman Marthe est la clé idéal pour accéder à tous les grands postes du pays. Il a la confiance du président de la République et ce dernier ne lui refuse presque rien. Sont heureux ceux qui passent sous la bénédiction, car toutes les portes du pays sont ouvertes devant eux, a dit notre source. D'après des sources concordantes, Maman Marthe Kassalou Tshisekedi aurait même invité le maire de la ville de Lubumbashi et les bourgmestres Ambojimai pour les y intimer les ordres au sujet de la gestion des déplacés de l'Ouera. Ça, c'est Actu RDC. Donc, tous ces propos sont de Actu RDC. Vous avez compris, c'était Actu RDC qui parlait de Maman Marthe. On va parler de Augustin Kabouya. Augustin Kabouya qui a trahi le laboratoire Tshisekedi et lave Kabila. Kabila, ce cauchemar du régime conduit par Félix Tshisekedi depuis janvier 2019, 5 ans après son départ de la magistrature suprême, le père de la transition pacifique et démocratique en RDC se trouve au cœur d'une méga campagne conduite par les hommes du régime pour des intérêts nébuleux. D'après donc les dernières nouveautés, les hommes forts de l'ère
actuelle accuse l'ancien président de la République démocratique du Congo, le subventionné des groupes rebelles de l'Est du Congo, notamment Corneille Nangaa et son alliance Fleuve Congo, AFC en sigle. La déclaration faite par les renseignements militaires de ce vendredi 5 avril 2024 lors de la présentation du conseiller stratégique de Corneille Nangaa, Eric Nkuba, révèle l'existence d'un lien entre Joseph Kabila et les groupes rebelles. John Numbi, Joseph Olengankoy, Claude Lubaya et Patience Saïba sont également cités dans ces bourbiers. Augustin Kabouya gâche la fête à Tshisekedi. Toutefois, le cœur de la RDC reste froid devant ces révélations quand on sait qu'elles poursuivent une ligne jadis tracée par l'autorité du parti présidentiel Augustin Kabouya. Il y a 2 semaines, Augustin Kabouya indiquait lors d'une matinée politique de son parti que Joseph Kabila avait quitté clandestinement le pays pour se soustraire à la justice suite à son implication dans la montée de l'insécurité à l'est du pays. Le secrétaire général du parti au pouvoir ne pouvait donc entrer en contact de ces informations en avance, disent les indiscrétions. Que les révélations de Eric Nkuba soient vraies ou pas, elles sont peintes en toile de fond par Félix Tshisekedi, dont les aspirations à rester au pouvoir seraient donc visibles ou même très visibles pour les initiés. L'opinion publique dit de ne trouver rien de nouveau dans la récente arrestation, si ce n'est un trop de théâtre. Les sceptiques accusent le pouvoir de chercher par voie de la justice de créer un climat politique macabre qui favoriserait une prorogation du mandat présidentiel. Conformément à la chanson populaire du clan UDPS, Félix Tshisekedi n'a pas encore travaillé parce que les hommes de Kabila bloquent encore les institutions du pays. Nous continuons les informations avec cette histoire Kinshasa. On parlait donc de Joseph Kabila, John Numbi et Olengankoy qui sont déjà cités. Et voilà. Nous avons parlé de Kinshasa au rond-point Victoire, plein de immondices. Donc vraiment, c'est la débandade. On parlait de cette histoire de Corneille Nangaa avec la rébellion. Comment se fait-il que Corneille Nangaa peut être à la tête, devienne directement à la tête du M23, qui ne sait pas qu'on était en train de critiquer le gouvernement rwandais, soi-disant que le gouvernement rwandais est en train de chapeauter le M23, mais curieusement, un civil vient directement chapeauter le M23, il devient automatiquement au-dessus de tous les autres. Donc, on accuse Kabila. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire? Il y a eu arrestation du proche de Nangaa. Seth Kikouni, lui, il s'en prend à Tshisekedi. Conseiller stratégique de Corneille Nangaa, Eric Nkuba, a été présenté au peuple congolais ce vendredi 5 avril par les renseignements militaires. En RDC, la nouvelle ne fait pas grand bruit et le régime Tshisekedi se voit attribuer la casquette de fossé dont la seule envie est de bloquer la voie à tous les adversaires politiques. Dans une déclaration ce samedi 6 avril, Seth Kikouni reste loin d'adhérer à la déclaration du régime sur les cadres du pays qui fournirait un soutien financier aux rebelles à l'est du pays. Voilà, vous avez compris. Mais le problème de cette histoire d'arrestation de Nkuba et d'Eric Nkuba est un problème qui semble être un peu bizarre. Pourquoi? Parce que Nkuba avait été arrêté en janvier. Et alors, après plusieurs investigations, là,
il vient de sortir le nom de Kabila, Joseph Olengankoy, et puis il y a aussi Claudel Lubaya qui est cité. Donc 4 à 5 personnes qu'il a citées qui étaient en contact avec eux, y compris en contact avec Nanga. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit alors de cette histoire? Qu'en dit dans l'opinion internationale? Joseph Kabila, la cobaye de Tshisekedi dans l'expérimentation de la peine de mort. Nous avons ainsi dit et terminé. On se retrouve à la prochaine occasion pour une prochaine édition. Votre présentateur Raphaël Gomatsasa pour Rango TV Radio. Merci. Au revoir.